Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne le Switch. C'est parti. Alors on va plus ou moins clore notre partie sur les conditions. Donc ce sera des 2 vidéos qui seront extrêmement rapides. Bien sûr, on aura la chance d'en reparler un peu plus tard lorsqu'on parlera de l'ES6, etc. On verra qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec le JavaScript moderne, on va dire, entre guillemets. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça. Et nous allons voir maintenant comment fonctionne le switch. D'accord? Alors le switch, c'est très simple. C'est en fait un remplacement du if-else. Mais si par exemple vous avez plusieurs else et plusieurs else-if, donc plusieurs conditions, eh bien vous allez pouvoir utiliser un switch. Donc ça va être en fait sur une seule condition. Donc on va vérifier en fait, on va voir à quoi ça correspond. Et ensuite le code va vérifier chaque cas. Et lorsque le cas est true, donc que c'est vrai, que la condition est respectée, eh bien il renverra le code et il arrêtera la boucle en fait. Donc ici ce qu'on va faire, on va mettre un var, on va mettre... non, on va mettre un test simplement. Donc ici on va mettre pour l'instant rien du tout. Et maintenant on va mettre notre switch, d'accord? Donc dans switch ici, on va mettre simplement la variable qu'on veut tester. Donc ici on va mettre test, d'accord? Donc la valeur de test va être testée justement. Et ici on va mettre justement plusieurs cas qu'on va vérifier en fait, tout simplement. Donc ici dans le cas où test serait donc égal à par exemple lol, voilà, peu importe, double point. Ici, on va mettre simplement donc notre message, donc console.log. T'as dit lol. Voilà. Et là, ensuite, vous allez devoir mettre un autre mot-clé qui va s'appeler break. Donc, pour en fait casser la boucle de notre switch, si jamais vous avez ce cas qui est vrai ici. Donc ici, on va en mettre plusieurs. On va mettre simplement celui-là, celui-là et celui-là. Et on va mettre donc ici, par exemple, t'as dit MDR, t'as dit PTDR, et t'as dit oui. On va mettre un dernier, comme ça il y en aura plusieurs. Oups. T'as dit non. Voilà, donc ici on va tester en fait plusieurs réponses donc, dans notre test. Donc par exemple, si ici on met LOL, vous allez voir que si on relance, t'as dit LOL. Si on essaye MDR, t'as dit MDR, et etc. etc. Donc on va terminer, PTDR, ensuite on a oui, vous pouvez voir, et maintenant on a non, et vous pouvez voir que ça rafraîchit à chaque fois correctement. Maintenant, ici ça ne fonctionne pas exactement comme if et else, parce que vous pouvez voir que si jamais je mets autre chose que oui, non, lol, MDR, etc., et que je mets majeur par exemple, il va simplement me renvoyer aucun résultat. Parce que dans notre switch ici, nous n'avons justement aucune valeur par défaut, on va dire. Et donc pour régler ce léger problème, on va simplement mettre ici default, c'est en fait la valeur else si vous voulez, et on va mettre ici le code console log, je ne trouve pas de réponse. Voilà. Et donc ici, pareil, break. Voilà. Donc si ici vous pouvez voir qu'on teste majeur, vous pouvez voir qu'ici maintenant il nous met je ne trouve pas de réponse. Et donc on pourrait simplement marquer ce switch sous la forme d'un if et else. Donc par exemple si on met if test égale, alors c'est lol, alors on renvoie simplement le console log que nous avons mis ici. Si c'est pas le cas, alors on renvoie un else if, et ici on va tester test égale MDR, ensuite on va mettre simplement nos guillemets, on va mettre le console log, t'as dit MDR, etc., etc. Donc on aura plusieurs else if, hop, hop. On aura ici pas MDR du coup, mais PTDR. Ici on aura oui, et ici on aura non. Et donc maintenant on va mettre un else, et là ça sera simplement notre console.log. Et ici je ne trouve pas de réponse. Voilà, donc en fait le switch que nous avons écrit ici est en fait égal à cette condition que vous avez là. Donc encore une fois, si vous avez plusieurs tests d'égalité avec simplement un seul paramètre, donc comme c'est le cas ici, il vaut mieux utiliser un switch parce que déjà c'est au niveau du poids et sur le navigateur, c'est moins lourd d'essayer justement ce genre de choses plutôt que
de mettre un if et else ici. Donc vous pouvez voir que ça remet si je ne trouve pas de réponse 2 fois. Et si on met lol, et ben ça va renvoyer simplement t'as dit lol 2 fois. Parce qu'ici on a d'abord notre if et else. Et là nous avons notre switch ici. Voilà. Encore une fois, ce ne sont pas des choses que vous allez comprendre du premier coup, vous allez les utiliser au fur et à mesure et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Donc encore une fois, si vous avez plusieurs égalités à tester et vous avez qu'un seul paramètre, utilisez un switch autrement, utilisez un if-else et dans un autre cas, vous allez voir plus tard que lorsqu'on va un peu avancer sur le JavaScript moderne, vous allez voir qu'il y a un opérateur ternaire qui va permettre justement de tester que 2 égalités sur une seule ligne. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus utile de faire ce genre de choses parce que déjà, premièrement, vous aurez moins de lignes de code et ça sera beaucoup moins lourd dans votre code sur votre navigateur et donc ça se chargera plus vite. Voilà, donc ce sera tout pour les switches. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore les Discord de la communauté. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.